Hey, bah, j'espère que tu vas bien, Lucas. La musique de Taré, incroyable. Ouais, elle est sympa. Elle est sympa. Mais bon, pour moi, t'es le meilleur musicien, je veux rien savoir. Donc, quelles que soient les musiques de Taré, les meilleures, c'est les tiennes, mec. Ça vient de quoi? Ça vient toujours du même jeu, de niquer Goddess of Victory. Un gacha, quoi. Il m'a mis Godass, ça c'est stylé. Les petites godasses de la victoire. En gros, c'est ça. Bah, j'espère que tu vas bien, mec. Mais tu peux écouter l'OST de ce jeu, c'est full banger à chaque fois. C'est assez ouf. Euh, il y en a certaines qui repasseront pendant le stream, évidemment. Euh, Ouais, ça va, franchement, ça va, ça va. Ça va pas être le stream le plus marrant, mais j'espère que que t'as du taf à côté, comme ça tu t'ennuieras pas trop sur le stream, quoi. Parce qu'aujourd'hui, c'est full line, mais j'ai eu des petits soucis avant de lancer le stream. Il voulait pas, ma tablette ne voulait pas, le PC ne reconnaissait pas la tablette. Ça m'a un petit peu, ça m'a mis bien, quoi. Genre, à 5 minutes du lancement. Mais je dois aller en cours à 14 heures. Bah ça va alors, ça va. Comme ça, je me ferai chier tout seul. Là, il y a peut-être moyen que Elodie soit là, si elle peut. Et je l'en voudrais pas si elle peut pas, c'est pas très grave. Mais ouais, ouais, ben courage hein, pour les cours à 14 heures. J'espère que que c'est des cours amusants, quoi, déjà. Mais bon, t'es dans une école où il faut beaucoup travailler, mais au moins tu fais ce que tu aimes, et ça, c'est pas tout le monde qui a cette chance. Moi aussi, c'était le cas quand je faisais mes études. Mais c'est déjà ça, quoi. On se rassure comme on peut, en gros. Mais ouais, 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 ouais. Bon, aujourd'hui, évidemment, comme d'hab, hein, je fais un récap sur les streams précédents et tout. Ça va prendre un petit peu de temps. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses à faire et c'est sûr que je devrais taffer dans mon coin pour être à jour pour le prochain stream. Donc, c'est comme ça, quoi. C'est comme ça, c'est comme ça. Mais voilà, comme ça. Je vais pouvoir mettre. Ouais, c'est les cours en studio avec le meilleur prof, donc c'est good. Ah, ben stylé ça. Stylé, stylé, stylé. Comme ça, euh, t'es content d'aller en cours et ça, c'est une bénédiction un peu. Du coup, alors, ça va partir sur un petit récap. À chaque fois en début de stream, c'est des récaps de 6 streams précédents, mais parce qu'on est dans un ensemble. C'est un travail qui a pris du temps et où j'expliquais un peu tout et tout. Donc clairement, c'est normal si ne vous étonnez pas si en chaque début de VOD, enfin première partie de VOD d'un stream, c'est souvent comme ça. De toute façon, c'est chapitré, donc vous pouvez zapper si vous avez bien compris l'exercice. Mais je suis obligé de revenir quand même. Surtout qu'il y a eu des trucs en plus. Euh, J'ai grave le temps de suivre le stream en gros. Ouais, je sais, mec. Je sais, je sais. Ouais, ça va très bien, ça va très bien. Mais après, t'inquiète pas, Romain. Je sais que là, t'es sur le qui-vive. Et si ma connexion le permet, la prochaine fois, je passerai peut-être le trailer de ton jeu, enfin de la démo de ton jeu, si t'as envie. Tu me diras ça. Mais clairement, dès que j'ai fini le stream, dès que c'est dispo, je DL direct et voilà. C'est sûr. Au moins pour mettre une petite heure de jeu dedans, quoi. Bah, bien sûr, ça va instant bien quand il y a Daraxis, en gros. Comment il va me l'écrire? Darexis. La dernière fois, il avait écrit Darexil, c'était très bien. Mais bon, là, il a écrit Galaxy. Bon, bref. On s'étonne plus, hein. Bon, c'est parti pour le petit récap. Vous inquiétez pas, les gars, hein, si vous êtes occupés, il n'y a pas de souci. Je comprends totalement. Ouais, avoir mon travail sur le meilleur stream all time, je pense que je pleure. Ouais, écoute, c'est vrai que je suis un peu le meilleur streamer. Je crois que franchement, j'explose les stats, il y a tout qui va et tout. C'est faux. Mais moi, je suis fier de montrer les travaux de mes amis. Et d'ailleurs, Lucas, vu que tu es là avant que tu partes, je suis allé checker Bandcamp, du coup, pour voir à quel prix tu proposais ton album, pour pouvoir m'organiser pour le mois prochain et tout. Et j'ai vu que c'est, comment dire, libre d'interprétation. Ça n'a aucun sens de dire ça comme ça, mais c'est rigolo. Je pense que j'ai une petite idée en tête de ce que je vais te filer pour l'album de Pokémon Réunion. Euh,
J'espère que... Et après, je mettrai les musiques sur le stream, du coup. Tu mets le prix que tu veux, mais il est gratuit de base, ouais, mais bon... Enfin, quand t'es étudiant, c'est un peu dur. Quand t'es artiste, c'est encore plus dur. Tu combines les deux, c'est cata, quoi. Capitaliser volontairement sur Pokémon, c'est limite, quoi. Ouais, c'est vrai, on pourrait voir ça comme ça. Mais d'un autre côté, limite, c'est limite, tu vois. T'es pas plus loin que la limite. T'es limite. Donc ça va. Et puis voilà, c'est bon. Bref, je vais montrer la scène draw. Est-ce que la tablette n'est plus reconnue? Non, c'est bon, on est bien. Faut que je mette le chat à côté, comme ça je peux continuer à vous lire avant que vous fassiez la malle, en gros. Ici et ici. Voilà. Alors. euh, Ah oui, putain, du coup c'est la musique, même dans le trailer du jeu, c'est la musique de Lucas. Putain, ça va être ouf en gros. Alors, voici plusieurs streams en arrière. On avait fait nos Chara Design qu'on avait trouvé ensemble. On a créé une petite histoire qui lie les personnages, comme d'habitude. Je vais peut-être la raconter vite fait. Euh, C'était sur le thème à la base électricité et peluche. On a beaucoup dérivé. C'est un truc de fou. Mais ça a créé quelque chose que bah, j'aime bien en vrai. Du coup, on a fait des petits Chara Design. On a Wenby qui est le personnage principal, qui est un petit mécanicien. On a Beralt, qui est un nounours mécanique avec un petit fœtus d'ours en peluche qui permet au robot de fonctionner. Et on a l'antagoniste, un nom donné par Manifesi le meilleur, Sam Cymbal, qui est un singe qui a corrompu une usine de construction de robots. Et la petite histoire, c'est que Beralt, lui, n'est pas dans la... Beralt est cool. Ouais, il est sympa. Putain, bon, je vais mettre le chat à côté, comme ça au moins. Comme ça, on voit les bêtises que vous dites. Mais tranquille. Voilà, ce sera mieux comme ça. Alors, du coup. Et du coup, on a notre petit Sam Cymbal qui a corrupte l'usine qui fabrique les robots comme Beralt. Et Beralt, bah, il est en mode putain, c'est pas possible, c'est une catastrophe. Et il va un petit peu demander de l'aide à Wenby pour aller réparer ou détruire Sam Cymbal. En gros, c'est ça la petite histoire. Euh, mais ouais, voilà un petit peu ce qui s'était passé. Ce qui s'était passé, la petite histoire qui nous a permis de créer ces Chara Design. Et on en vient du coup à notre petite illustration. Donc là, attention, ça va faire peur au début, mais c'est normal, c'était les tests de composition, qui est ici. Je vais mettre un petit peu de musique maintenant, comme ça c'est bon. Comme ça j'oublie pas. Là, un petit truc calme pour le début, et on verra après. Tac. Voilà, on est bien. Ok. Donc on avait fait une petite composition pour mettre en scène nos personnages. Là, on comprend rien, mais c'est normal. C'était vraiment pour mettre en place nos éléments et voir ce qu'on allait faire. Donc, on a nos deux héros qui sont à mal. On a Beralt qui est full détruit comme on peut le voir, mais on le verra mieux tout à l'heure. Wenby qui essaye de protéger Beralt, et notre antagoniste qui est un peu l'ascendant. Ça, c'était la composition. Une fois qu'on a Une fois qu'on avait fini la composition, la prochaine étape, c'était le crayonné. Et le crayonné, la dernière fois, on avait... C'est pas qu'on avait galéré, c'est on avait testé plein de trucs. Et du coup, on avait commencé par... il me semble... Voilà, on est ici. Ce qu'on avait fait ensemble, c'était ça. Du coup. Donc là, l'image, elle est déjà un peu plus organisée, on a nos éléments, c'est un peu plus clair. Je vais essayer de zoomer un tout petit peu pour pas que ça soit trop... ça soit trop. Et évidemment, quand on avait terminé le stream de la dernière fois, je vous ai dit que moi, j'allais évidemment travailler sur le crayonné beaucoup plus en détail pour que ça ressemble vraiment à quelque chose de plus que crédible, en gros. Peut-être que je vais repasser en euro full, comme ça on verra un peu mieux. Hop. Donc voilà, ça c'était ce qu'on avait fait ensemble. Et du coup, j'ai pu retravailler moins de mon côté. Euh, et... euh, et je vais vous montrer ce que j'ai fait, quoi, tout simplement.
Mais ça, c'était ce qu'on avait fait avant que je reprenne Wenby. Parce que là, il faisait vraiment pitié, ça me faisait rire. Parce qu'on aurait dit qu'il s'était fait frapper, le pauvre. Il est mieux comme ça. Et du coup, le crayonné final, il ressemble à ça. Donc, il y a beaucoup plus de détails, il y a beaucoup plus de trucs qui ont bougé. Et je vais justement, je vais vous montrer tout ça dans les détails. Pour montrer ce qui a changé depuis la dernière fois, depuis celui-là à celui-ci. Alors, déjà, la première chose qui a changé, c'est la pose de Wenby. Wenby, si on remet l'illustration de base, enfin le crayonné qu'on avait fait en live, il était vraiment avec cette forme que je n'aimais pas du tout, cette pose avec les bras en mode W, là, comme ça. Ça faisait comme ça. C'était bizarre, je trouvais. Et encore, j'ai adjusté parce qu'avant, il y avait le bras qui faisait ça. Il y avait le bras qui faisait ça. Et j'ai fait en sorte que le bras, il parte plutôt de là et qu'on ne voit pas avec l'épaule. Que ça se passe derrière. C'est pas très juste, anatomiquement parlant, mais c'est un peu plus esthétique, déjà. Mais sinon, il y avait ce bras qui faisait ça. Et du coup, moi, j'ai corrigé, j'ai préféré une pose donc, qui est comme ça, qui est vraiment beaucoup plus dynamique, en gros. Qui est beaucoup plus accurate avec l'intention qu'on avait, où Wenby il était plutôt en pression, parce que Beralt est complètement flingué. On peut le voir aussi Beralt. Beralt, je n'avais pas fait son crayonné en détail la dernière fois, parce que là il est un petit peu en mode dodo, quoi. Mais là maintenant on voit qu'il est vraiment à mal, et il y a plein de petits détails en mode petite écorchure sur tout le corps, il y en a un peu partout. Et surtout, bah, on a le fœtus nounours à l'intérieur qui, euh, qui, je trouve, est intéressant parce que, en fait, si on reprend notre ligne de vision, c'est la ligne qu'on s'était mis avant de commencer le crayonné pour se dire qu'est-ce qu'on veut montrer avant tout. Du coup, le singe, Wenby et Beralt, que ça fasse vraiment un sens. Maîtriser le sens maîtriser le sens de vision de sa composition, c'est très important. Et en fait, ce qui est intéressant avec ce petit fœtus nounours là, pour pas dire le vrai terme exact parce qu'on sait que les sous-titres sont trop bangers pour nous, mais en gros, je trouvais ça intéressant de vraiment lui donner une expression vraiment comme s'il était malade en fait, parce que ça marche bien et du coup, l'œil, quand on voit toute l'illustration, on sera vraiment capté par ça, ça, puis ça. Et après, en dernier, ça. Du coup, le sens de vision, il a un peu changé, ça va faire comme ça va faire comme ça, comme ça, comme ça. Et ça va remonter, en gros. Et je trouvais ça plutôt intéressant. Du coup, Beralt, il a totalement changé. J'ai rajouté beaucoup d'éléments. Le décor aussi, il a changé, parce que franchement, le décor sur le premier plan, là, c'était une petite barrière où n'importe qui pouvait trébucher et tomber. Et maintenant, on est sur quelque chose de beaucoup plus normal, en fait. Genre, bon, on peut toujours tomber facilement quand on est adulte, mais c'est un peu plus à la taille de Wenby. Donc voilà, avec des petits détails devant. Genre j'ai fait une sorte d'autre robot. Il est pas forcément très juste dans les proportions, parce que si on le compare avec Beralt, il est beaucoup plus gros alors que lui, il est en premier plan. Mais je me suis dit, c'est pas grave. Je vais pas étouffer toute ma composition juste pour que ça soit juste, en fait. Donc voilà. Ensuite, autre chose qui a un petit peu bougé, hormis le fond, mais le fond, je le détaillerai, c'est que le singe, il est beaucoup plus petit et les tentacules sont plus petites aussi, mais occupent un meilleur espace. Parce qu'on les voyait pas trop, quoique la scie maintenant on la voit moins à cause du nounours qui est devant, mais d'un autre côté, c'est pas très grave. Ce nounours devant, il donne vraiment une intention de pression supplémentaire, et il fait en sorte que l'espace est encore plus occupé, donc moi j'aime bien. Je vais rapprocher le micro pour être sûr qu'on m'entend bien. Et du coup, ce qui a changé pour le singe, il est plus petit, les tentacules occupent mieux l'espace. J'ai essayé de mettre des petits patrouilleurs qui sont ici, ici, et après il y en a quelques-uns dans le fond, mais dans le fond, pour l'instant, on s'en fout un petit peu. Mais c'est surtout les trois principaux ici pour qu'on puisse pour qu'on puisse casser un petit peu l'échelle des tentacules et se dire, ouais, en fait, ils sont beaucoup plus loin. Genre parce que si on compare la taille de celui-là et la taille de celui-là, il est peut-être un peu plus proche de cette tentacule.
Et du coup, on voit que bah, les tentacules sont vraiment très grosses en fait. Et du coup, ça permet de valoriser l'échelle et la grandeur. On entend bien, t'inquiète, merci. Ça permet de favoriser, enfin de mettre en valeur l'immensité de Sam Cymbal en fait. Donc voilà ce qui a changé. Autre chose qui a changé, c'est vraiment le décor. Donc si on revient ici, j'avais fait des piliers un peu en 2D. Finalement, ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, j'ai imaginé l'arène comme une sorte de sphère, en fait. Donc ça ferait un truc comme ça. Et finalement, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant. Et ça fait moins ce côté 2D plat qui était un petit peu étrange aux yeux, si on est là. Et là, ça fait vraiment, en plus, on voit mieux la profondeur, en fait. Et autre chose que j'ai changé dans le fond, enfin pas que j'ai changé, que j'ai un petit peu amélioré, c'est que là on voit qu'il y a plein de petits nounours robots qui sont prêts à en découdre avec notre petit Wenby qui est déjà bien en mal. Bah, en fait ce que j'ai fait c'est que là ils étaient vraiment très gros, et pareil pour l'échelle et tout ça c'est un peu compliqué. Et du coup là maintenant il y en a vraiment une multitude, mais ça va être insupportable à dessiner, mais ça vraiment ça participe à ce que l'illustration... ça renforce les intentions de l'illustration, donc je pensais que c'était nécessaire de les faire. Donc voilà tout ce qui a bougé en gros depuis... Hello vous deux, hey, j'espère que tu vas bien. Je dois y aller en cours, alors je te laisse, bon live. Ben merci Lucas, et bon cours à toi. Salut Elodie, je suis très content que tu sois là, euh, mais, euh, mais voilà. Je suis très content que tu sois là, j'espère que tu vas bien et tout. Non, t'inquiète, c'est... Il t'a pas fui, il a des obligations, c'est différent. Mais ouais. Ouais, ouais, bah c'est pas grave, tu vas m'accompagner, Elodie, et j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, ça va pas être le stream le plus amusant, vu qu'on va faire du line. Mais en ta compagnie, ça sera forcément plus amusant, en gros. Ça, c'est sûr. Et voilà. Du coup, là, vu que toi, t'as raté quelques streams, là, c'est le crayonné de notre illustration, en gros. C'est... Ah ouais. Ok, bah merci Elodie, je suis content alors. Moi en vrai j'aime bien la composition, j'aime bien les éléments. Maintenant il va falloir voir ce que ça donne quand tout est bien finalisé. Mais normalement dans deux streams ça sera terminé. Ça sera terminé. Donc on a, petit résumé pour toi Elodie, on a le méchant qui est ici, avec toutes ses tentacules, avec des outils qui est vraiment très menaçant. On a tout ça quoi. On a notre petit Wenby qui est un peu en panique parce que son ami Beralt, du coup, il s'appelle, il est presque dead. Il est le seul à pouvoir le réparer, mais c'est un peu compliqué. Ouais, ça c'est une autre histoire. Ouais, oui, bien sûr. C'est toujours plus facile de donner des idées que de les réaliser, ça c'est clair. Et du coup, bah, là on assiste vraiment à une scène un petit peu intense où bah, le héros il est vraiment à mal. Et qu'est-ce qui va se passer, quoi. Et c'était le but de l'illustration. Évidemment, quand tu auras du temps libre, il y a les rediffusions, et à partir de ce soir, c'est des rediffusions de live que tu n'as pas vu. Si jamais. Si je me souviens bien, surtout. Enfin bref. Pourquoi c'est en... Mais... Ah mais... Ouais, mais bien sûr. Bien sûr. C'est les personnages qu'on a créés. C'est exactement ça. Ah, mais en fait, c'est pas en aléatoire, c'est en... C'est toujours le même son, c'est pour ça que c'était trop chill. Mais tranquille. Alors, maintenant, on va rentrer dans les moments pas forcément extrêmement rigolos, mais voilà. C'est le line art. Alors, c'est quoi le line art? Vous me direz-vous si vous n'êtes pas des habitués de l'illustration. Ben, en fait, c'est que tous ces traits qu'on voit là, c'est sympa, hein, mais c'est très fouillis, c'est très brouillon. Et maintenant, le but, ça va être de rendre ça très propre et de permettre une lisibilité aux petits oignons ou à la fraise en fonction de vos préférences, qui permettra de comprendre tout. Et ce sera l'étape qui permettra après de mettre de la couleur. On a notre petit Wenby qui est là, vraiment, il est... Ce qui est intéressant aussi avec l'illustration, c'est que comme je le disais dans les streams précédents, on a vraiment une composition qui est en opposition.
Et quand on jouera avec la lumière, ça sera très intéressant. Et surtout, en fait, je peux en faire 2 illustrations, quoi, limite. Hein. On aurait ça et ça. Et vraiment en mode méchant, quoi. Donc c'est assez intéressant. Mais bon, ça se voit que là, j'essaye de gagner du temps pour pas line, parce que c'est vraiment une partie qui est pas très amusante. Mais aujourd'hui, je sais qu'on linera pas tout ça, ce n'est pas possible, je pense. Donc, ce que je veux faire au moins pour ce stream, je veux au moins line le premier plan, c'est-à-dire ce robot qui est ici, les 2 personnages qui sont à mal, potentiellement le décor, mais ça on verra. Et ensuite, dans un autre plan, je veux faire le line du méchant. Et si on a le temps, un petit peu la foule de robots. Et la dernière heure, ce que j'aimerais, c'est mettre les aplats des personnages principaux. Voilà. J'ai préparé ma petite palette de couleurs qui est ici. On peut le voir en bas à gauche de mon écran. Et cette palette de couleurs, il y a toutes les couleurs qu'on retrouve sur le chara design des personnages. Du coup, voilà. Ici. Je vous montre, peut-être à l'occasion, je vous montrerai l'option pour ceux qui sont sur Clip Studio. Mais c'est facilement trouvable dans tous les cas. Mais surtout, c'est très pratique plutôt que de revenir comment dire, d'un canevas à l'autre pour trouver les illustrations. Donc le chara design, je pense que j'en ai plus besoin, c'était juste pour le montrer. Donc c'est fini. Et maintenant, on va pouvoir commencer. On va pouvoir commencer. Alors, moi, je suis quelqu'un de très, comment dire, j'essaye de m'organiser énormément dans mes, comment ça s'appelle. Je vais baisser un petit peu le son parce que c'est un peu fort dans mes oreilles. Voilà. J'essaye énormément de m'organiser dans mes dossiers de chaque illustration pour que si j'ai un problème avec un élément, je puisse revenir directement. Il y a certaines personnes qui font tout sur un seul calque, et ça peut être intéressant, mais je conseille quand même de faire des dossiers, peut-être pas autant que ce que je vais faire moi, mais au moins suffisamment pour mettre des éléments à part, et si vous avez besoin de retravailler la composition un peu plus tard, admettons par exemple, je voudrais mettre Wenby et Beralt, les pousser un peu plus vers là. Là, actuellement, si je fais tout sur un calque, ça sera pas possible parce que du coup, le fond, ça sera bizarre. Du coup, il risque d'avoir des moments où je me casse la tête pour rien dans le line art, notamment par exemple, si je fais ça, ça. En fait, là, si on enlève ça, par exemple, je vais sûrement dessiner les pieds de Beralt et la fin de la plateforme, alors qu'en vrai, on pourrait se dire ouais mais ça sert à rien vu qu'il y a le robot devant. Mais en fait, c'est si j'ai envie de bouger les éléments, je serai pas obligé de redessiner derrière des trucs, parce que les éléments seront déjà totalement indépendants. Donc ça risque d'être un peu casse-tête, mais ça va aller. Donc comme j'ai dit, moi ce que je fais c'est que j'organise énormément de dossiers. Donc là j'ai un calque, on peut le voir à droite de mon écran, un dossier line. Dans ce dossier line, je vais pour l'instant créer 3 autres dossiers. Je peux pas les renommer parce que c'est un peu chiant. Si j'essaye de renommer, il s'attend à ce que j'utilise le clavier de mon ordinateur, vu que je capture avec l'ordi. Mais on va pas faire ça. Donc ces calques représenteront mes plans. Du coup, dans le premier plan, on a le décor du premier plan, c'est-à-dire ça. On a Beralt et Wendy qui pour moi seront un même ensemble. Wendy, pas Wendy. Qui seront un même ensemble. Et notre petit nounours méchant qui s'apprête à les attraper. Donc voilà, on va commencer par là. On va commencer par ça. Du coup, dans mon premier dossier, on va faire 3 autres dossiers. Les dossiers, ça n'en finit pas. Et évidemment, à la fin du stream, la première chose que je vais faire, c'est les renommer parce que ça me trigger trop. Dossier 9, dossier 12, dossier 11. Mais tranquille. Tranquille, tranquille. Alors, ce qu'on va faire déjà, c'est que dans le crayonné, on va... oui, on fait ça. On fait ça. On fait ça. Et ce qu'on va faire, c'est ça. Voilà. On va baisser l'opacité le plus possible pour pas qu'on soit embêté par tout ce qui se passe. Ça, on va le mettre ici. Pour pas qu'on soit embêté par les traits et qu'on perde le fil. Bon, vous voyez peut-être pas grand chose. Mais du coup, je vais peut-être augmenter un petit peu l'opacité. Comme ça, vous pourrez quand même suivre. Mais en vrai, moi, je l'aurais mis à peu près là, l'opacité.
pour être sûr de faire les bons traits. Mais on va faire ça comme ça, vous pourrez bien mieux voir. Alors. Par où commencer? Ah oui, voilà, c'est ça que je voulais dire aussi. C'est que normalement, moi je suis quelqu'un qui utilise un line un peu épais pour faire mes personnages, mais là, à la différence de d'habitude, je vais prendre quelque chose de beaucoup plus fin. Je vais me mettre là. Donc là, on a ce dossier-là, on est d'accord, c'est le dossier du premier plan. Et là, c'est le dossier où il y aura ce premier nounours ici. Donc, un calque pour la couleur, mais ce sera tout à l'heure, un calque de vecteur pour le line, et un calque au-dessus qui servira à colorier le line. Donc c'est parti. Alors, je vais utiliser un line fin, là je vais faire des petits tests, et je vais utiliser la plume, cette plume-là, qui a un petit peu des effets... ça fait un peu plus tradi, alors que celle-là, genre ça fait vraiment ordinateur, quoi. Allez, à dans 10 heures. C'est pas si faux que ça en vrai. Mais t'inquiète. Avec l'expérience, on va un peu plus vite. Mais c'est quand même. Ça va quand même me prendre du temps. Et demain, je sais que je finirai le line. Et les aplats aussi, je le ferai de mon côté. Comme ça, le prochain live, on se concentrera sur la partie qui est tout aussi. Qui est marrante, mais qui est frustrante. Les ombres et les lumières. D'ailleurs, là, je vois qu'il y a une coïncidence de traits ici. Il faudra que je fasse attention. Allez, c'est parti. On va prendre du 0,5. Ouais, je pense que c'est bien. Et une fois que j'aurai fait tous les éléments, je reviendrai sur mon line pour le renforcer. Mais pour l'instant, je vais faire quelque chose d'un peu uniforme. Donc tranquille. Ça va pas être la montagne du fun. Je vais essayer de meubler comme je peux, les gars. Hein, mais voilà. Il n'y a pas grand chose à dire en vrai. Donc on va faire ça tranquille. Alors, je commence par cette petite boule. Parce que, on le rappelle, pour le chara-design des nounours, ils ont une antenne sur la tête qui leur permet une connexion avec l'usine. C'était le petit lore qu'on avait trouvé. Et putain, j'aurais dû m'échauffer avant. Et Wenby, lui, il a cette antenne qui est cassée là. Hop. Qui lui permet de pas être connecté avec ses autres frères Beertronic et surtout l'usine. Donc voilà. Allez. Des lignes confiantes. Et au pire, de toute façon, on est sur digital, donc si on se trompe, on peut recommencer. C'est ça l'avantage d'être sur digital. On peut corriger plein de trucs. Mais même quand on est en traditionnel, hein, rien ne vous empêche de dessiner en tradi et après de scanner, de revenir en digital et d'essayer d'améliorer certaines choses. Je pense qu'il y a beaucoup d'illustrateurs et illustratrices qui travaillent comme ça. Donc, en fait, il faut pas s'interdire certaines choses sous prétexte que c'est triché ou ceci ou cela. Non, utilisez tous les outils qui sont à disposition. Moi, c'est quelque chose que j'ai eu du mal au début. Parce que j'étais en mode, ouais, mais si j'utilise certains outils, ça va me faciliter. Du coup, ça veut dire que je suis pas capable vraiment de dessiner ça et tout ça. Mais en vrai, ça n'a rien à voir. Et au contraire, ça peut apprendre la structure de certaines choses. Donc, c'est intéressant. J'ai en calque vecteur, ce qui fait qu'avec la gomme vecteur, je peux supprimer des traits d'un coup. Et ça, c'est vraiment utile. Genre là, par exemple, il y a un petit trait qui dépasse. J'ai pu le supprimer. Et pour faire des pointes, c'est sympa. Mais des fois, je vais utiliser la même brush, mais en transparent, pour pouvoir ajuster certains petits détails. Genre là, il y a un petit trait. Je vais essayer de zoomer un peu plus. Bon, pas tant que ça non plus, hein, faut pas déconner. Mais là, par exemple, il y a ce petit trait là. Je vais le dégager comme ça. Comme ça, c'est bien net. Et tranquille. Donc voilà, on a une première petite oreille. On fait ça. On fait ça. Ah, il y a des traits qui marchent pas, mais ça va être banger hein, en vrai. Et là aussi, la gomme vecteur, c'est ça qui est intéressant. Bien sûr, là, je vais me permettre de... Pour ceux qui étaient là pour le live, enfin, qui ont vu les VOD du live décalcage, je m'interdisais de tourner. Mais là, c'est bon, hein, on est plus dans ça, donc tranquille. Hop. En fait, là, ce qui va me permettre de faire ce trait-là, et avec la gomme vecteur, ben, je vais juste enlever les éléments qui sont comme ça. Et ça marche, quoi. Là. C'était pas très bien, mais c'est pas grave, on va faire comme ça. C'est sympa, quoi.
Après, c'est pas très grave si ce nounours il est pas juste à 100% dans la perspective. Car comme il sera. Comme il est au premier plan, il y aura vraiment beaucoup d'ombre dessus. Et ça sera. Il deviendra. Bon, ça sera pas full une silhouette, mais il aura un aspect silhouette. Et ça ajoutera pas mal de choses. Ok, donc là, je vois qu'il y a une petite erreur et surtout il y a une coïncidence de traits. Quand je parle de coïncidence de traits, c'est si par exemple je fais l'oreille qui fait ça, bah, en fait, on pourrait croire que cette ligne elle est droite et c'est pas bon. Donc il faut faire très attention à ça. Parce que le regard il aime pas trop ce genre de choses. Là, à contrario, on dirait pas trop que c'est un même ensemble. Mais bon, que veux-tu? Là en fait ça ferait ça. Ça fait ça comme ça, ouais. En fait, faut pas hésiter aussi à dessiner ce qui se passe derrière. Genre, non, même en vrai, ça serait plus comme ça. Et après, ça serait comme ça. Voilà. J'ai fait des traits, j'ai fait trop de traits épais. On va gommer et on va reprendre. On est vraiment sur le stream du fun absolu, quoi. Mais c'est l'étape obligatoire. Et c'est vrai que je le dis souvent, mais le line, c'est vraiment... Il y a beaucoup de gens qui détestent. Mais il faut pas le négliger. Hey, ça va tout le monde? Ouais, ça va Magnifizi. Je sais plus pourquoi je parlais de toi tout à l'heure. Ah oui, c'est pour le nom du personnage. J'espère que tu vas bien. Je sais que c'est ta rentrée aujourd'hui. Ben, courage, mec. Enfin, je crois hein, que c'est ta rentrée, à toi de me le dire. Hein. J'espère que tu vas bien, sinon. Hop. Et hop. Oui, c'est ça, merci. Ben ouais, désolé, mec. Je suis désolé pour toi, en gros. Là, ça va pas. Hein. La forme, elle veut rien dire. Si je la devais la tracer derrière, ça fait ça, 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 comme ça. Ah, je suis pas convaincu. Mais au pire, c'est pas très grave. Je reviendrai dessus en off. Pour faire quelque chose d'un peu plus... d'un peu mieux, quoi. Je pense que là, déjà, c'est mieux. Ça marche un petit peu mieux, là. Et encore, c'est pas symétrique. Ah, la musique du Oye. Bah, quoi de beau, Magnifizi, sinon? Les petites news, tout ça, quoi. Parce que là, ça va pas être le stream le plus amusant. Hein. Tu sais qu'il y a Monster Hunter en fin de semaine. J'espère que tu le sais, ça, quand même. Après, je sais pas si t'as prévu de le prendre Day One aussi, parce que c'est un prix quand même. Hein. Voilà, et maintenant il manque la petite main. On va corriger certains trucs là, les petits traits qui dépassent. La forme de l'oreille, de cette oreille là, elle est pas ouf. Je pense que je reviendrai dessus, sauf si j'ai l'impression que dans l'ensemble on le capte pas trop parce que ça serait de l'énergie épuisée. Bah écoute, là je suis un peu en stress parce que j'ai encore des devoirs pas faits pour cette semaine. J'ai postulé pour un job de traduction en mars. Je dois attendre la réponse. Ouais, je comprends le stress du coup. Je comprends le stress. En plus, Marie et moi avons acheté 2000 jeux sur Steam. Ah ouais. Mais est-ce que vous avez fait... Tu sais que ce soir, il y a la démo du jeu de Romain. C'est ça qui est important surtout. Mais attends, 2000 jeux sur Steam? Déjà que sur la Steam Family, on a au moins 10 000 jeux. Les gars, vous êtes pas en train de saturer C'est le mec qui a 3 jeux dans sa bibliothèque qui parle. Vous êtes pas en train de saturer en gros? Ah ouais. Pourquoi t'as cours à 19h? C'est ça, non, si t'as cours à 19h, mec. C'est pire, test. Ouais. Ouais, c'est ça. Pour tester la loyauté, en gros. Ah, ok. Ouais, mais c'est un peu sympa, ça, du coup. C'est pas les cours en amphi qu'on aime bien, quoi. Enfin, qu'on aime bien.
Qu'on aimerait aimer bien, mais qu'on n'arrive pas à aimer. Ouais, clairement. Bah ouais, c'est ça. Tu dois de one vie. Et... Je sais pas si t'étais là au stream précédent. Ah oui, t'étais là, mais t'as dû partir à un moment donné. Je remontrerai le crayonné après. Là, pour pas faire de coïncidence de traits, on va pas partir du même endroit. Parce qu'on pourrait faire une ligne comme ça. Et j'aime pas. J'aime pas trop cette idée-là. Donc on va faire une irrégularité, putain. Faudrait que je m'entraîne à, à articuler avant de venir en stream. Hein. Ce serait pas une mauvaise idée. Voilà, comme ça. On est toujours dans un line fin, mais après on viendra épaissir le line. Hop. Je crois qu'il y en a 4 de petits trous pour le son. Ok. Mais du coup, ton niveau en japonais, ça donne quoi? C'est ça la vraie question. Après, t'es pas obligé de répondre. Hein. On peut faire croire que t'es bilingue. Enfin, bilingue. Toi, t'es quadrilingue en vrai. Hein. En fait, c'est ce que j'aurais dû faire. Vraiment, cette ours, je l'ai fait au pif. Hein. C'est grave. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire l'arc... la petite... Ah, c'est bien, je vois le retour du stream, je vois les irrégularités, ça va me donner envie de le refaire à l'infini. On va faire quelque chose comme ça. C'est pas très juste. En fait, la petite astuce aurait été de tracer deux ellipses pour bien avoir la forme exacte. Mais tant pis. Ok, on a fait notre petit... En gros, je connais 8000 kanji. Putain. Moi, j'en avais appris certains. Genre, j'avais appris celui de la montagne. Enfin, les basiques, quoi. Les premiers, quoi. Et je m'en souviens archi plus. Hein. Genre, enfin, c'est des rumeurs, hein. Moi, je veux pas colporter des rumeurs. Mais apparemment, il paraît que chez toi, tu t'entraînes à la calligraphie et que t'as tous les kanji affichés dans les toilettes. Et genre, tu les révises comme ça dès que t'as un petit moment aux toilettes, quoi. Celui de la lune rouge. Ah ouais, ça c'est le meilleur, quoi. Ah ok, ok, c'était pas une rumeur en gros. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais direct mettre le comment ça s'appelle l'espace de couleur qui permettra de... Du coup, il faut que j'enlève le crayonné derrière. Qui permettra d'être bien. Hop. Tac. Ok. Et pour pas me faire avoir comme la dernière fois, on va enlever tous les petits espaces blancs. Parce que la dernière fois, j'étais trop énervé. Les artefacts blancs là, par exemple, on dirait qu'il n'y en a pas. Mais si je zoome plus, il y en a un ici. Là. Petit artefact blanc. Ben moi, ça me trigger. Donc ça dégage. Dans les toilettes. Ben ouais, c'est une bonne façon de réviser. Hein. Comment t'apprenais les verbes irréguliers en 4ème, toi? C'est ça la vraie question. Hop. Je sais même plus si ça se fait en 4ème maintenant ou avant. Eh ouais, je suis vieux maintenant. Enfin, vieux. Je suis un jeune vieux, quoi. Je les apprenais pas. Ouais, en vrai, on est un peu pareil sur ce coup. J'aurais dû les apprendre, en gros. Ok. Donc là, comme ça, on reviendra sur son line plus tard, parce que là, il a un line beaucoup trop fin. Ah, cette oreille, je vais l'entourer en rouge pour qu'on comprenne. Mais vraiment, on n'est pas dans quelque chose de précis, là. Hein. Ça, là, c'est caca. Hein. Genre, la forme, elle est pas bonne du tout. Mais je verrai ça plus tard. En fait, je pense qu'en vrai... Ouais, mais si je dis que je verrai ça plus tard, mais ça me démange maintenant, en fait. En fait, il faudrait faire un truc comme ça et comme ça, quoi. Quoique, même pas, hein. En fait, c'est peut-être là où c'est pas bon. Ouais, je reviendrai tout à l'heure, parce que là ça m'énerve. Mais tranquille. C'est les petites frustrations. Les petites frustrations du dessin, elles sont là.
Ok, on a fait notre nounours, on a fait notre nounours d'avant-plan. Maintenant, on va passer à Wenby et Beralt qui sont ici. Alors, ça, toi, tu dégages. Et même, tu dégages sur le crayonné en vrai. Il est où notre foot crayonné? Il est là. Si je fais ça, c'est bon. Et toi, tu dégages. Ah merde! Non, c'est pas ça que je voulais faire en gros. C'est ça. Voilà. Comme ça, on va pouvoir les dessiner en entier. Et pas se faire avoir. Et pas se faire avoir. Si jamais on doit les déplacer plus tard. Donc là, ça va être un peu la grosse partie, quoi.